Bonjour frères et sœurs et bienvenue dans cette émission questions-réponses. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis avec mes frères André, ton prénom, ça va? Et Blanca. Bonjour. Et nous sommes encore là pour s'édifier autour des questions et des réponses par la grâce de Dieu. Et nous allons prier pour recommencer ce moment. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais d'être au milieu, d'être réunis autour de ce plateau pour écouter ta parole. Nous prions dans le nom de Jésus. Que tu sois glorifié par tout ce qui va être fait et que les personnes qui nous suivent soient également édifiées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Amen. Et André, oui, ma sœur Chou. Quelles sont les questions que tu as autour de la parole de Dieu que tu aimerais poser par rapport à la vie chrétienne, la foi chrétienne, la marche chrétienne? Bien, merci. J'ai des questions autour de la parole de Dieu, déjà. Et puis le Saint-Esprit pourra m'inspirer d'autres questions. Ma première question va dans 2 Samuel 12. On va aller là-bas, mais bon, on ne va pas lire, on va juste comprendre le concept et puis je vais poser la question. On va prendre certainement à partir du verset 7, mais surtout là où Nathan vient prévenir David par rapport à la malédiction que Dieu décide de porter sur sa famille. Parce que David ayant péché avec la femme de Uri le Hittite, en l'envoyant au combat le tuer. La malédiction dit, je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais on dit que désormais, il y aura un malheur sur ta famille. Et Dieu promet à David des violences. Et on l'a vu avec Amon qui est sorti avec sa sœur. Voilà, donc sur ces malédictions-là. Mais en même temps, dans ce même chapitre, on voit que après le jeûne de David, par rapport au premier enfant de Bathsheba, qui est décédé, David est alors encore avec Bathsheba, mais on va dire paradoxalement, mais Dieu n'est pas paradoxal, paradoxalement, Dieu aime Salomon, jusqu'à même l'appeler Yedidia, ça veut dire celui que Dieu aime en fait. J'ai fait des recherches en hébreu, donc celui qui est aimé par Dieu. La question c'est que je pense que le premier enfant, c'est issu du péché, c'est la colère de Dieu toujours. Mais pourquoi Salomon étant exempt de la colère de Dieu, sachant que c'est avec la même femme? Voilà, donc c'est un peu ça ma question. Mais Dieu n'est pas paradoxal. Je veux comprendre ce qui se passe avec Salomon. Répondre à ta question, c'est également répondre à cette autre question. Voilà quoi. C'est laquelle? C'est celle-ci. La Bible dit que David, c'est quelqu'un, il est un homme selon le cœur de Dieu, en fait. Voilà quoi. Mais comment Dieu peut continuer à faire du bien un homme dont il appelle... Qui a péché, qui a fait autant de choses. Mais on l'appelle selon le cœur de Dieu, en fait. Surtout que Salomon, c'était toujours le péché, parce que la vie de David est complexe, en fait. Complexe. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les voies de Dieu sont insondables. Amen. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que les voies de Dieu sont insondables que l'on doit tolérer le péché. Amen. Si on arrive à comprendre Dieu, ce qui ne serait plus Dieu, en fait. Amen. Amen. Ouais. Ce que je peux dire ce soir par rapport à ta question, soyons saints. Ouais, soyons saints, c'est nettement mieux. Comment me regarder? Ouais. Non, ça en fait, obéissons à la parole de Dieu. C'est nettement mieux. Alléluia. C'est nettement mieux. Déjà, la conséquence du péché de David a entraîné dans sa famille, tu l'as dit. Amen. L'inceste. Amen. Les meurtres. La violence. Son royaume sa royauté a été volée par un instant par son fils Absalom. Et au point que Absalom a couché avec toutes ses concubines en plein air. Amen. Wow. À cause du péché de David. De David, en fait. Bon, Seigneur, pourquoi est-ce que le premier enfant que David a eu avec Bathsheba, tu l'as pris, il est mort. Et le deuxième, c'est-à-dire Salomon, tu laisses en vie. Et miraculeusement, il hérite le trône. Il y a un mystère. Amen. L'un de ces mystères, c'est ceci, écoutez bien s'il vous plaît. C'est que dans le choix de Dieu, Amen. Il y a 3 choix. Permettez-moi de développer. Il y a 3 choix. Quand il s'agit d'élire ou de positionner quelqu'un quelque part. Amen. Dans l'un de ces choix, il y a le choix parfait de Dieu. C'est-à-dire que Dieu décide d'appeler un homme, quoi qu'il advienne,
Dieu va t'utiliser, il va te positionner. C'est le premier choix de Dieu. C'est le cas de qui? Du prophète Samuel. C'est le premier choix. Un prophète parfait selon le... C'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a choisi. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, il est prophète. Amen. Dieu a appelé Saül. Le premier roi. C'est le premier roi. C'est le choix de Dieu. Amen. Mais à cause de sa désobéissance, il est passé à côté. Dieu a trois choix. Le deuxième choix, avant de parler du deuxième choix, je vais le troisième choix. On parle des choix prophétiques de Dieu par rapport à un ministère ou par rapport à une élection, par rapport à quelque chose en fait. Voilà quoi. Le troisième choix, c'est Dieu n'a pas de choix. Amen. C'est pour ça que tu me comprends. Il est obligé d'ici. Il est obligé de te prendre. Parce qu'il n'y a Parce qu'il n'y a personne. Dieu peut être en rupture. Qui est disponible. Regardez. Regardez. C'est pas qu'il est en rupture, mais le temps qu'il prend pour préparer Michel, Amen. pour qu'il fasse ce que Dieu l'a appelé, Ouais. il n'est pas prêt. Ah, ok. Par conséquent, il prendra quelqu'un D'autre. en attendant que Michel Soit s'exerce en fait. Amen. Amen. Soit Ok, perfectionné. là, je comprends maintenant. Je parle du prophétique. Amen. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Ouais, ouais. Mais pas le cas de c'est pas le cas de Salomon. Salomon, c'est le deuxième choix. C'est le deuxième choix, oui. Voilà quoi. Lorsqu'on parle du troisième, je suis encore au troisième choix. J'ai sauté le deuxième choix. Quand je parle du troisième choix, c'est qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Boum, Seigneur, me voici. Et qu'il a dit? Esaïe. Esaïe, viens. Ouais. Alléluia. Dieu n'a pas de regard fixé sur Esaïe. Mais Esaïe a répondu à l'appel de Dieu. Amen. Et comme Dieu avait besoin d'un serviteur, d'un prophète, il dit viens. Il va apporter un message de jugement à ce peuple-là. Amen. C'est le troisième choix. Alléluia. Amen. Et quand je parle de trois choix, c'est la même chose dans un État en termes de président. Il y a des hommes que Dieu élève dans un État comme premier choix, comme président. Hein. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Deuxième choix. Normalement, dans l'Ancienne Alliance, qui doit hériter du trône, le fils aîné, Fils aîné. le premier. Okay. Mais Absalom a tué Amen. Amon qui est l'aîné, qui était censé hériter le Ah, trône. le trône, bien sûr. Absalom sait que l'aîné est mort, je l'ai tué. Ce qui est vrai, c'est que mon père ne peut pas me donner Le trône. le trône. C'est pas possible. Je le prends de force. Coup d'État. Absalom fait un coup d'État à son père. papa. Le père fuit. Amen. Et quand il fuit, selon 2 Samuel 15, il a ses concubines. Oui. Il fuit avec certaines personnes. Et c'est là que Absalom se positionne au trône. Mais ce n'est pas la volonté de... De Dieu. C'est pas la volonté de... De Dieu. Il meurt. En fait, il est tué. Hein. Amen. Alléluia. Le deuxième choix, c'est qui? Le deuxième choix, c'était Salomon qui était. C'est Salomon. Oui, oui, parce que David est revenu après Salomon. Après. Il Pourquoi n'avait tu pas de sais? fils. Qui? Enfin, il n'avait que Absalom, Amon et Non. Salomon. Il pouvait prendre aussi parmi les autres fils. Mais quand on parle de choix, c'est quoi? C'est que c'est la personne qui décide de choisir. Ah ouais. Dans le premier choix, c'est son plan parfait. Dans le deuxième choix, c'est Dieu qui décide que, comme mon plan parfait. Le troisième choix d'abord. Dans le troisième choix, c'est. Il n'y a pas de choix. Celui qui est disponible. C'est lui qui est là. Oui. C'est lui Parce que qui... j'ai besoin de faire le travail tout de suite. Oui. Et dans le deuxième choix, c'est. Je voulais faire ça, mais je décide moi-même de prendre celui-là. C'est très bien. Ok. Les voies de Dieu sont insondables. Est-ce que c'est la même grâce en fonction des choix? La même grâce. Oui, je dis par exemple, Dieu voulait peut-être choisir Michel, mais Michel est lent. Moi, il me prend comme troisième choix. Est-ce que j'aurai la même grâce que Michel devrait avoir? Quel est le choix de Dieu? Je peux poser une question. Amen. Qui donne la bouche pour parler? C'est Dieu. Qui donne les yeux pour voir? C'est Dieu. Qui donne les oreilles pour entendre? C'est Dieu. Qui appelle? C'est Dieu. Il te donnera la grâce. Je peux que ce sera la même grâce que le premier. Parce que Aaron n'avait pas la même grâce Mais on que n'a pas Moïse. tous la même grâce dans tous les cas. Amen. On n'a pas tous la même grâce. Amen. Il peut y avoir 3 pasteurs qui existent au ministère pastoral. Les 3 pasteurs auront une grâce différente. Amen. Chacun d'entre eux. Une onction différente. Amen. Nous sommes tous des pasteurs. Amen. Et même là encore, dans le ministère, il y a 3 dimensions, degrés de ministère. Amen. Alléluia. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le choix de Dieu par rapport à Salomon, c'est un mystère. Amen. C'est seulement un mystère. Vous savez, Dieu dit dans sa parole que
voilà quoi, ne peut épouser les païennes. Effectivement. Mais Dieu permet quand même que son serviteur Moïse épouse une païenne. Exactement. Séphora. Ouais. Pourquoi? Il est Dieu. Ouais. Il est Dieu. Maintenant, toi vas dire à Dieu, pourquoi est-ce que c'est toi qui as dit ne pas épouser une païenne, mais tu permets que Moïse épouse une païenne? Joseph épouse une païenne. Ouais. Pire, fille d'un sataniste. Ouais. Pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, il y a un objectif que Dieu va atteindre. Ouais. Pourquoi Séphora? Parce que Séphora, c'est l'image de l'Église. Et dans l'Église, qui est le corps de Christ, il y aura à la fois les Juifs et les païens. Séphora, c'est l'image de l'Église. Donc quand Dieu permet que Moïse épouse Séphora, Dieu te dit, oh Moïse, c'est l'image de Dieu. Dieu fait de Moïse, Dieu pour Aaron et pour Pharaon. Donc Moïse, spirituellement parlant, est l'image de Dieu en fait. Pour ces catégories de personnes. Mais Moïse, c'est aussi l'image de Dieu en fait. Voilà quoi. Parce que quand on regarde Moïse, il a un peu les caractéristiques de... Voilà quoi. Maintenant, l'image de Jésus, c'est très bien. Jésus, je parle de Dieu. C'est très bien. Vous avez compris. Que Dieu vous bénisse pour la sagesse, le discernement. Et pourquoi Dieu permet que Moïse épouse une païenne? C'est parce que Séphora, c'est une image de l'Église. Alléluia. Et Moïse est l'image de Jésus. Ce qui fait que Jésus vient mourir sur terre pour sauver l'humanité. Donc, ça veut dire que ne vont être sauvés que les hommes et les femmes de toute race, de toute ethnie. C'est ça, non? Qui accepteraient le Christ comme son sauveur personnel. Donc, l'Église est constituée de toutes les cultures, toutes les nationalités, toutes les races, toutes les couleurs, toutes. Voilà quoi. Voilà pourquoi Dieu, prophétiquement, dans l'ancienne alliance, il permet que son serviteur Moïse épouse une païenne. Parce que cette femme, c'est l'image de l'Église. L'Église est constituée des hommes et des femmes de toutes races, de toutes ethnies, en fait. C'est prophétique. Alléluia. C'est prophétique. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi Salomon? C'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. C'est vraiment le choix de Dieu. Amen. Il y a des mystères qu'on ne pourra pas comprendre maintenant. Mais ce jour-là, quand on va se retrouver face à face avec notre Seigneur, on va dire, mais papa, dis-nous un peu. En tout cas, on aura beaucoup de questions. On aura tout le temps pour lui poser, il aura tout le temps pour nous répondre. Toute l'éternité. Amen. Que Dieu soit béni. On bénit le Seigneur. Je pense que pour cette émission, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Du temps. Ok. Pas de souci. On bénit le Seigneur pour l'édification. Et cette question était très édifiante. En tout cas, j'ai été édifiée. Et je pense que c'est un sujet à aller creuser davantage. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Si Dieu permet, si vous me permettez, on fera le choix de Dieu dans les trois dimensions d'un enseignement ou d'un séminaire. Amen. Avec plusieurs exemples et avec le verset biblique à l'appui. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé avant hier, dans 2 ou 3 jours en arrière, posé une question très difficile à répondre. Et Dieu m'a inspiré dans ce sens-là. J'étais vraiment édifié, c'est un prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon frère André, on va prier. Il a le programme. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ce moment, Père, d'édification, Père. Père, nous prions que les cœurs, éternel mon Dieu, mon roi, étaient attentifs et disponibles pour recevoir de notre Père cet enseignement, cette édification, Père éternel mon Dieu, mon roi. Père éternel mon Dieu, mon roi, cette émission est faite pour poser à Adonai Père des graines dans chaque cœur, éternel mon Dieu, mon roi, afin qu'elles grandissent, afin qu'on puisse s'édifier, afin qu'on puisse croître, éternel mon Dieu, mon roi, à la lumière de ta parole. Père, je bénis Adonai Père la sœur Chaude, je bénis Adonai Père ton fils Blanchard, Mavongo Adonai Père, qui s'est bien proposé Adonai, qui était disponible pour ce moment, Père. Je prie que tous ceux Adonai Père qui ont reçu Adonai Père, qui vont lire, éternel mon Dieu, mon roi, qui vont voir cette vidéo Adonai Père, soient touchés, soient saisis, surtout Adonai Père. Grandisse en lumière de ta parole, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine par la grâce. Amen. Shalom, shalom.